Hello à tous, alors je m'appelle Meryl Sekou et sur cette chaîne, vous êtes sur la chaîne Meryl Sekou Unscripted, sur laquelle je vais partager des vidéos de façon spontanée comme ça pour vous partager un maximum de valeur. C'est aussi une chaîne que j'ai créée suite à un challenge que je me suis lancé avec un ami et qui consiste à poster une vidéo par jour pendant 30 jours parce que j'avais plein de choses à faire ces derniers temps. Cette année aussi a été une année tumultueuse niveau émotionnel. Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu, beaucoup de mes engagements, euh, enfin, depuis le début de l'année, que je n'ai pas pu respecter, notamment le fait de poster une vidéo par semaine sur la chaîne à cause de quelques problèmes de santé et tout. Bon, bref, ça n'a pas pu tenir. Et je me suis dit que je n'allais pas reprendre la même chose cette année. Et donc, que j'allais réellement me forcer à être beaucoup plus rigoureux, régulier en fait, sur YouTube, à partir de cette année. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis décidé de lancer cette chaîne-là pour pouvoir partager de façon spontanée les contenus. Parce que sur ma chaîne principale, les contenus sont montés, travaillés et tout ça. Et ce qui prend énormément de temps, parce que quand je me dis je dois faire une vidéo, je réfléchis à, je dois enregistrer la vidéo, enfin je dois préparer la vidéo, je dois l'enregistrer, je dois la monter, je dois envoyer enfin, un autre monteur pour des effets techniques et tout ça. Et ça prend une charge mentale énorme. Et ce qui fait que ça me fait procrastiner également. Parce que c'est pas mon cœur de métier non plus. Je suis pas youtubeur enfin, c'est pas mon activité principale, quoi. Vous voyez. Mais cette année, je me suis dit qu'il fallait que je commence à être de plus en plus régulier, avec les une fois par semaine. Et je me suis donc dit que si je peux faire 30 jours de façon constante, si je peux être constant sur 30 jours en fait, une vidéo par jour pendant 30 jours, alors poster une vidéo par semaine, ce ne sera pas un big deal. D'accord? Donc cette chaîne a été lancée pour pouvoir me permettre en fait d'être spontané et de vous produire davantage de contenu et également de vous répondre à vos questions, à vos préoccupations que vous avez euh, de façon spontanée afin de mieux vous aider et moi aussi de mieux m'améliorer, quoi. Je suis conscient que la 30e vidéo sera mieux que la première parce que actuellement je me cherche encore, comme on le dit communément en Afrique. Alors, le sujet de cette première vidéo, c'est simplement la pratique délibérée, qui est un secret énorme pour le succès. La pratique délibérée, c'est simplement l'action de pratiquer. Bon, pratiquer, excusez-moi la tautologie. Et en gros, la pratique délibérée, c'est l'action de pratiquer quelque chose de façon intentionnelle et consciente, en vue d'atteindre un objectif donné. Pratiquer quelque chose de façon intentionnelle et consciente en vue d'atteindre un objectif donné. C'est ce qu'on appelle encore communément l'entraînement. Et si vous voulez réussir un business, devenir une meilleure version de vous-même, acquérir des compétences, il est très important de passer par la pratique délibérée. Vous savez, il y a une étude par exemple qui a montré que un médecin qui a 5 ans de carrière n'est pas moins bon qu'un médecin qui a 20 ans de carrière. C'est-à-dire qu'en médecine générale, le médecin qui a 5 ans de carrière n'a pas moins de compétences que celui qui a 20 ans de carrière. Ils sont à peu près égaux en matière de compétences, en matière de connaissances. Par contre, entre un chirurgien qui a 5 ans de carrière et un chirurgien qui a 20 ans de carrière, le fossé est énorme. Et tout ça s'explique simplement par la pratique délibérée. Le médecin généraliste, il se contente juste de faire des examens, de prescrire des examens, de faire le diagnostic, de prescrire des médicaments, et c'est tout. Le chirurgien, lui, il est forcé de faire des opérations. Et durant sa carrière, il rencontrera plusieurs différents types d'opérations, plusieurs différents types de patients, plusieurs différents cas, etc. Parfois, ça va marcher pour lui. Parfois, les opérations seront un succès. Parfois, ce sera un échec qui va perdre le patient. Bref, le chirurgien qui a 5 ans d'expérience ne vit pas les mêmes choses que le chirurgien qui a 20 ans d'expérience. Et le chirurgien qui a 20 ans d'expérience a fait la pratique délibérée beaucoup plus longtemps que le chirurgien qui a 5 ans d'expérience. Et donc, le fossé en matière de connaissances
et d'expérience est énorme entre les deux. Parce qu'il y a juste quelqu'un qui a pratiqué pendant 5 ans et il y a un autre qui a pratiqué pendant 20 ans. C'est aussi pareil au niveau du sport. Si je commence un sport, d'accord, le tennis par exemple, pendant 1 an, pendant 5 ans, comparé au sportif Rafael Nadal par exemple, qui le fait depuis son enfance, je n'ai aucune chance. Le fossé est énorme entre nous. Parce qu'il a fait cette pratique-là pendant longtemps. Alors, désolé, j'ai noté les grandes lignes de la vidéo sur ce téléphone en fait pour ne pas avoir à me perdre, d'accord? Donc je vais garder ça devant moi pour mieux me retrouver. Donc en gros, je le disais tantôt, le fossé est énorme entre le médecin, entre le chirurgien qui a 5 ans de carrière et le chirurgien qui a 20 ans de carrière à cause de la pratique délibérée, à cause de l'expérience, à cause du travail, à cause des différents cas qu'il a rencontrés, etc., etc. Par contre, entre un médecin généraliste qui a 5 ans de carrière et un médecin généraliste qui a 20 ans de carrière, le fossé n'est pas aussi énorme que ça parce que leur travail à leur niveau est beaucoup plus théorique. Et ils rencontrent souvent les mêmes choses. En bref, si vous voulez, la pratique délibérée est également primordiale en fait si vous voulez lancer un business, si vous voulez développer une nouvelle compétence, si vous voulez progresser dans votre vie en général. C'est très important de faire de la pratique délibérée. Parce que ça va vous amener à faire de petites actions qui vont changer la donne au fil du temps. Si vous voulez, par exemple, vous lancer en e-commerce, d'accord? Beaucoup de gens veulent se lancer en e-commerce, par exemple, ils me disent, mais coach, moi, je n'ai aucune compétence en création de site, je suis un débutant, je n'ai aucune connaissance en informatique, je suis nul, je suis ci, je suis ça. Vous pouvez le dire et vous arrêter là, ou bien vous pouvez choisir de faire ce qu'on appelle la pratique délibérée pour devenir bon. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui se lancent en e-commerce, essaient de créer une boutique et quelques heures après, ils se disent « Franchement, c'est pas pour moi. C'est trop dur, je ne peux pas, c'est pas mon truc, quoi. » Et ils s'abandonnent donc très tôt. Mais pour celui qui va faire de la pratique délibérée, il va se dire « Ok, je n'ai aucune connaissance en la matière, je vais m'appliquer, je vais dédier une petite période de mon temps, un petit temps à ça tous les jours, une petite portion de mon temps tous les jours, et je serai bon à parler d'un niveau donné. » Et honnêtement, c'est ce que j'ai fait. Je ne suis pas un as de l'informatique, et c'est ce que j'ai fait à mes débuts. Je me suis dit, ok, cette compétence-là, je vais la développer, et je vais y aller progressivement. Je vais le faire progressivement. Je vais pratiquer ça tous les jours jusqu'à ce que je devienne bon. Mais malheureusement, les gens n'aiment pas faire ça. Vous savez, un business, c'est juste le reflet de vos compétences et de vos connaissances. Surtout le reflet de vos compétences. Votre business, les revenus que ça génère, c'est le reflet de vos connaissances et de vos compétences. Et surtout de vos compétences. Les connaissances permettent de développer les compétences par la suite. Un instant, j'ai un appel, donc ça, on va couper au montage. Et donc, votre business, c'est le reflet des compétences que vous avez. C'est le reflet des connaissances que vous avez. Surtout des compétences, comme je le disais tantôt. Et beaucoup de gens ne veulent pas développer les compétences. Vous voyez, ce qui fait la différence entre un menuisier débutant et un expert en menuiserie, c'est simplement la pratique délibérée. Le menuisier expert a passé tout son temps à pratiquer la menuiserie. Donc, il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup plus de compétences que le menuisier débutant. D'accord? Et donc, vous devez le faire jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et ça prend parfois du temps. Et vous savez, on est dans un monde où beaucoup de gens vous font croire que lorsque vous lancez un business et qu'un mois plus tard, vous n'avez pas assez d'argent pour aller à Dubaï, vous ne gagnez pas assez d'argent pour vous acheter les meilleures fringues, pour vivre la meilleure vie et tout ça, que vous êtes nul. Parce que vous êtes tout le temps exposé sur les réseaux sociaux à ceux qui vous montrent leur succès et tout. Et quand vous avez commencé il y a un mois et que les résultats tardent à venir, il faut commencer à vous décourager.
et vous abandonnez. Réussir à faire marcher un business, ça prend parfois du temps. Mais quand ça commence à marcher, ce temps-là en vaut la peine. Vous savez, on perd, bon, je ne vais pas dire qu'on perd, en tout cas, on passe 3 ans à l'université pour pouvoir obtenir une licence, pour à la fin gagner 100 000 francs, 200 000 francs par mois. Quand on lance son business, on n'a pas une vision des choses, on n'a pas cette même vision des choses-là. On veut gagner tout de suite. Et c'est là où on garde tout. Et donc, mon message avec cette vidéo, c'est de vous dire de privilégier le développement des compétences. Et ce, par la pratique délibérée. Et je parle de 3 ans, mais ça ne va pas faire... Enfin, vous n'allez pas attendre 3 ans avant de commencer à gagner de l'argent. C'est ça la différence aussi entre l'université et les business. Vous n'allez pas attendre 3 ans avant de vous mettre à gagner de l'argent si vous lancez votre business. Impossible. Enfin, en tout cas, les probabilités sont faibles en fait. Vous commencez à gagner de l'argent dans le processus. Et à la fin des 3 ans, vous vous améliorez constamment. Celui que vous étiez au début n'est plus la même personne que celui que vous étiez, que vous êtes devenu 3 ans plus tard. Et donc, tout ça pour dire que la pratique délibérée vous fera réellement réussir. C'est-à-dire pour de vrai quoi. Pour de vrai. Ne cherchez pas à réussir par accident, par chance. La pratique délibérée vous permettra d'acquérir les compétences qui vous feront réussir pour de vrai et de la meilleure des manières possibles. Et je parle de 3 ans, mais en vrai, il ne suffit que 20 heures. Il suffit juste de 20 heures pour pouvoir devenir bon à quelque chose, pour pouvoir avoir un niveau décent à quelque chose. Si vous voulez apprendre à créer un site web, à créer une boutique en ligne, 20 heures d'entraînement vous feront atteindre votre objectif. Et donc, il suffit juste de 20 heures. Si vous voulez, par exemple, apprendre à créer des boutiques, une boutique en ligne, apprendre à créer un site internet, par exemple, avec 20 ans d'entraînement, avec 20 heures du moins d'entraînement, vous pourrez avoir un niveau décent, vous pourrez créer un bon site qui peut commencer à réaliser des ventes. Si vous voulez apprendre à faire de la publicité Facebook, avec 20 heures en matière de publicité Facebook, 20 heures à lancer les campagnes, 20 heures à lire les métriques, à optimiser et tout ça, en 20 heures de pratique, vous aurez un niveau décent. Et peu importe ce que vous voulez faire, en 20 heures de pratique, les amis, je vous jure que vous aurez un niveau décent. Et donc, le message principal que je souhaite passer, et ça c'est le message que j'aime bien passer aux jeunes, c'est oubliez les résultats chiffrés. C'est-à-dire, lorsque vous vous lancez dans un business, lorsque vous vous lancez par exemple à l'université, vous êtes clairement sûr que c'est après 3 ans que vous allez espérer trouver un emploi et donc que vous allez commencer à gagner de l'argent. Par contre, lorsque vous lancez un business, vos attentes sont là. C'est-à-dire avant, c'était 3 ans, mais lorsque vous lancez un business, c'est la semaine prochaine. Et si vous ne commencez pas à gagner de l'argent d'ici la semaine prochaine, c'est dur. Vous vous dites, oui, vous avez raté, c'est nul, ça ne marche pas pour vous, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'aimerais donc que vous ayez cette même mentalité-là que vous avez à l'université lorsque vous lancez votre business. Que vous prenez tout pour un apprentissage. Que vous prenez le processus comme un apprentissage et non comme une destination, et non comme une machine à cash, quoi, mais comme un apprentissage. C'est des compétences que vous êtes en train de développer et ces compétences-là vous serviront tôt ou tard. Et une fois que les compétences arriveront à leur niveau de maturité, il sera dur pour vous de ne pas gagner de l'argent. Il est dur pour vous de gagner de l'argent actuellement, mais quand vous aurez les bonnes compétences, il sera dur pour vous de ne pas gagner de l'argent. Et donc, privilégiez beaucoup plus le développement des compétences au gain d'argent. Parce que ce sont les compétences qui vous donneront de l'argent. Et les compétences s'acquièrent par ce qu'on appelle de la pratique délibérée. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas faire de la pratique délibérée, c'est à cause du sentiment de nullité qu'ils ont. Surtout lorsque vous avez atteint un certain niveau donné. Surtout ça. C'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, n'auront pas envie de faire de la pratique délibérée en matière de création de sites, par exemple, parce qu'ils vont se dire, quand ils vont commencer, ils vont voir qu'ils sont nuls. Et ils vont se dire, ah, ce truc-là, c'est pas pour moi. Ils n'ont pas forcément envie de se casser la tête par rapport à ça. Et ils vont donc abandonner.
et leur vie va rester la même. Généralement, c'est ça. Ou certaines personnes qui ont déjà atteint un certain statut dans la vie, gagnent déjà de l'argent et tout ça, ils ont fait de la pratique délibérée pour arriver à ce niveau-là, consciemment ou inconsciemment. D'accord? Ils ont pratiqué ce dans quoi ils sont bons là, ils ont fait ça pendant longtemps avant d'arriver à ce niveau-là. Et quand ils sont à ce niveau maintenant et qu'ils veulent se lancer dans un business, peut-être un autre business, et qu'à ce business-là, ils voient que c'est un peu chaud pour eux au début, ils abandonnent aussi. Mais on doit accepter être nul pour devenir bon. Là, par exemple, je fais cette vidéo, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas à mon aise, je suis mal à l'aise parce que mes idées ne sont pas forcément ordonnées dans ma tête et tout. Je sais que les premières vidéos seront nulles. D'ailleurs, j'attends vos avis. Mais je suis persuadé que je deviendrai bon. Il faut accepter être nul pendant une période donnée pour devenir très bon après. Et c'est tout le message que je voulais passer dans cette vidéo. Donc, la pratique délibérée vous permettra donc d'acquérir n'importe quelle compétence que vous voulez. La règle, c'est 20 heures. Et quand je dis 20 heures, ne faites pas comme ceux qui disent... Il y a des gens qui me disent par exemple, oui, je me suis lancé en e-commerce et je n'ai pas de résultat. Je leur demande, ah oui, tu t'es lancé en e-commerce depuis combien de temps comme ça? Il me dit, ah, je me suis lancé depuis 3 ans, hein, j'ai fait du e-commerce depuis 3 ans, maintenant je n'ai pas de résultat. Je lui dis, mais ah bon, depuis 3 ans? Ok, tu as lancé combien de boutiques? Il a dit, bon, en tout et pour tout, 6. Je dis, en 3 ans, tu as lancé 6 produits. Donc, tu n'as pas en fait 3 ans d'expérience. Tu as une semaine d'expérience répartie sur 3 ans. C'est différent. Donc, quand je dis 20 heures de pratique, je ne dis pas 20 heures où vous ne faites rien. Non. Si c'est par exemple la créature de site web, je dis, vous mettez le chronomètre et vous êtes sur votre écran comme ça. Et lorsque vous vous arrêtez pour faire autre chose, pour aller sur YouTube, vous distraire, pour aller sur TikTok, vous distraire, lorsque vous arrêtez de bouger la souris, de travailler et tout ça, arrêtez le chronomètre. Si vous voulez devenir un bon monteur, un bon montage vidéo par exemple, lorsque vous êtes sur votre logiciel de faire le montage vidéo, mettez le chronomètre et comptez 20 heures. Vous serez très bon. Si vous voulez devenir très bon en publicité Facebook par exemple, mettez le chronomètre. Chaque fois que vous rentrez dans le business manager, mettez le chronomètre et commencez à appliquer les choses. Quand vous faites des pauses, vous êtes là à réfléchir et tout, ne comptez pas ça. Non. Je parle de 20 heures de façon active. Pas 20 heures de façon passive, non. Donc, si vous faites ça, vous serez bon à n'importe quelle compétence que vous voulez. D'accord? Et si vous le faites dans le sens des bonnes compétences, vous allez gagner aussi beaucoup d'argent en retour. L'argent que vous avez dans votre compte en banque, c'est le reflet de vos compétences et de vos connaissances actuelles. Aussi simple que ça. Et donc, vous devez mettre les bouchées doubles pour pouvoir développer de nouvelles connaissances, développer de nouvelles compétences, pour pouvoir gagner plus. C'est donc tout. Oubliez donc les résultats, oubliez les chiffres, oubliez les rêves lorsque vous vous lancez et concentrez-vous simplement sur le développement des compétences. Tel un menuisier qui va à l'apprentissage. Il se concentre sur comment il doit découper le bois, comment il doit bien faire ce type de meuble-là, quel genre de bois il doit choisir. Il se contente d'abord sur ça. Et seulement, lorsqu'on lui remet son certificat d'apprentissage, il peut se dire, ok, maintenant, j'ai la légitimité pour pouvoir vendre mes services à quelqu'un, pour pouvoir gagner de l'argent. Du coup, privilégiez les compétences, oubliez les chiffres, d'accord? Et surtout, essayez de faire un pas chaque jour. Un pas chaque jour. Lorsque vous êtes, lorsque vous réfléchissez de cette manière-là, il est impossible que vous soyez pauvre. Il est impossible que vous ne gagnez pas d'argent. Il est impossible que vous ne deveniez pas riche. Peu importe le temps que ça prendra. Mais si à chaque fois, vous allez vouloir chercher les raccourcis, vous essayez, vous lancez ce business-là, vous n'avez pas encore développé les compétences, vous trouvez que c'est trop dur. En même temps, quelqu'un vous parle en parallèle là-bas d'un autre business qu'il faut lancer. Vous voyez que ça marche, vous vous lancez encore là-bas. Pareil, vous n'avez pas les compétences, donc ça ne marche pas pour vous. Concentrez-vous réellement et ce sera de mieux en mieux. Et vous aurez réellement la vie que vous voulez, en fait. C'est ça le chemin.
N'importe qui vous dit autre chose, veut vous vendre quelque chose, est en train de vous écarter. Il est en train de vous détourner, en fait, de l'objectif, de votre objectif, pour vous vendre quelque chose sûrement. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Elle a été longue. C'est ma première vidéo. Je vous prie donc d'être indulgent. Et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.